Salut les amis! Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur les personnages, les différents personnages qu'on porte et les histoires qu'on se raconte. Alors bon, ça va pas être exhaustif parce que je pense que l'être humain est quand même assez compétent et jamais en manque d'imagination pour se raconter des belles histoires, ou en tout cas des histoires qui nous arrangent d'entendre, qu'on a envie d'entendre. Mais je voulais vous parler des personnages qu'on joue et un petit peu d'où ça vient. Et c'est Charlotte Hoffman qui disait dans une de ses vidéos il n'y a pas longtemps que le personnage qu'on joue, on le joue pour se protéger d'une émotion qui nous plaît pas, qui nous arrange pas de ressentir parce qu'elle fait écho à une blessure qu'on a eue dans le passé, qu'on a vécu dans le passé. Et bon, plutôt que vous faire de la théorie, je vais vous faire un cas pratique et je vais vous parler de moi parce que moi c'est à peu près la seule chose que je connais à peu près. Et là récemment j'ai découvert que Simon, il avait peur de se mettre en colère, il n'aimait pas la colère parce que les histoires que je raconte, donc le personnage que je joue, le masque que je mets, donc personnage, ça vient de persona en latin, et le persona, c'est un masque. C'est en rapport avec l'époque qu'on vit actuellement où on a tous des masques et on a tous envie de faire tomber nos masques. Petit aparté. Donc le Simon, il n'a pas envie de se mettre en colère, il a peur de se mettre en colère parce que l'histoire que je me raconte à moi-même, c'est que Simon, il sait se contenir, il sait se maîtriser. Simon, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui aime bien la douceur, qui n'aime pas la violence. Pour moi, la colère, c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que c'est le dernier recours, c'est que j'ai rien réussi à... J'ai pas trouvé de moyen, de manière intellectuelle ou émotionnelle, pour calmer l'énergie, pour régler le problème que je suis en train de vivre. Et donc je me laisse déborder, submerger par une émotion qui est vraiment plus grande que moi, qui est vraiment plus forte que moi et qui potentiellement peut amener à de la violence verbale, émotionnelle et potentiellement physique sur la personne qui est en face de moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de voir. Moi, j'ai pas envie d'être acteur de ça et de amener de l'énergie là-dedans parce que pour moi, dans mon ressenti, dans ma sphère de compréhension actuelle des choses, la colère, c'est une énergie qui est très basse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte il y a quelques jours lors d'une altercation, d'une mise au point avec mes colocataires, que simplement j'étais en train de donner une partie de moi-même parce que j'étais en colère et j'avais envie d'exprimer ma colère. Et je m'en tenais à ce petit Simon, qui est gentil, et du coup j'ai fermé ma gueule et je me suis laissé marcher dessus. Et donc là, je me suis rendu compte que c'était plus possible non plus, ça, parce que j'ai pas envie de me laisser marcher dessus pour tenir cette image du Simon gentil. Là je suis plus d'accord. J'ai fait ça pendant 30 ans de ma vie et là je suis plus d'accord. Et du coup, comment on fait pour traverser ça? Voilà. Donc c'est Aruna Lipnik qui disait, je sais pas si c'est d'elle, mais que j'ai entendu hier soir, et donc qui m'a bien fait avancer dans mon processus, que de toute façon, l'humain, il n'agit, ne réagit que par mimétisme. Et donc si j'avais peur d'exprimer ma peur, c'est que dans mon inconscient, j'avais que des références d'exprimer ma colère, pardon, pas ma peur. Un lapsus qui est révélateur, si j'avais peur d'exprimer ma colère, c'est que j'avais dans mon inconscient et peut-être même dans mon conscient que des références de gens qui ont exprimé de la peur autour de moi de manière violente, qui ont exprimé de la colère, pardon, alors il va vraiment falloir que je regarde ce que ça veut dire, qui ont exprimé de la colère de manière violente,
probablement fréquemment d'un ton accusateur, réprobateur, en mettant l'interlocuteur comme responsable de l'émotion qu'il ressentait, alors que on est 100% responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, et les émotions que je ressens, c'est moi qui les ressens, et peut-être que l'autre, il les a déclenchées, mais c'est juste qu'il a appuyé dans un endroit où ça faisait mal, et donc ça a permis de révéler un pattern de pensée, un processus. Et d'ailleurs, je remercie mes colocs qui m'ont fait comprendre, fait avoir la prise de conscience, qui me permet de faire cette vidéo aujourd'hui, et qui me permet aussi de travailler donc, sur ma colère. Et donc ce que disait Aruna Lipnik, c'est que on agit par mimétisme par rapport aux références qu'on a, donc les gens qu'on a croisés ou les réactions qu'on a pu voir, mais donc des gens dans notre sphère physique, des amis, des parents, de la famille. Ça peut être dans des films, ça peut être dans des livres, ça peut être même dans des projections qu'on a eues ou dans des messages qu'on a reçus. Mais dans tous les cas, c'est par rapport à des références, c'est qu'est-ce qu'on connaît. Et donc tout l'enjeu, c'est de sortir, d'avoir des réactions automatiques. Donc un personnage qui s'est créé en réaction à une émotion qui a été produite par une blessure, pour revenir à ce que disait Charlotte Hoffman au début, mais plutôt qu'on choisisse en conscience qu'est-ce qu'on veut imiter, comment on va exprimer notre émotion à travers un comportement qu'on a choisi parce qu'il nous convient. Et par exemple, comment je vais pouvoir exprimer ma colère au lieu de l'intérioriser, puisque tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc ça, c'est l'origine de, j'allais dire de nombreuses maladies, mais je sais même pas si on peut pas dire de toutes les maladies. En tout cas, comment je vais redevenir un canal clair pour mes émotions, pour me laisser traverser par mes émotions. Je sens de la colère qui remonte. Ok, c'est ok, je ressens de la colère, mais par contre, quelle stratégie, quel stratagème je veux mettre en place pour libérer ma colère de manière bienveillante pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que la colère soit plus là au milieu de la relation entre nous, à mettre des tensions tout rouges avec les éclairs comme dans les dessins animés, mais plutôt que elle parte, et moi j'ai envie de la rendre à la terre, qu'elle parte et que ça libère les tensions, l'énergie, et que ça arrête au contraire de monter, parce que souvent ce qui se passe, et c'est ce qui me faisait peur, c'est que la colère, quand elle n'est pas maîtrisée, on a tendance à la déverser sur l'autre, et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'autre il se sent attaqué directement, et de manière légitime puisque c'est le cas, quand on verse sa colère sur l'autre, et dans ce cas-là, il y a deux réactions possibles. Celle que moi j'avais, on descend, on se fait manger, on se renferme, on se met en victime, ou alors on se laisse pas faire et on renchérit. Souvent c'est les deux réactions les plus communes. Et moi il n'y a plus aucune de ces deux réactions qui me convient, donc voilà, la colère je vais la libérer autrement. Donc je vous parle de la colère parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais ça peut-être qu'il y a une autre émotion qui te parlera plus, et je sais pas, par exemple la tristesse. Chez les hommes notamment, encore une fois je parle de moi, et la tristesse c'est quelque chose que j'ai quand même plutôt bien traversé. On a l'image de l'homme, c'est un bonhomme, il doit rester fort, quoi qu'il arrive, il doit tenir la face, il doit pas pleurer, il doit être vaillant. Ça c'est un truc dans l'inconscient de notre société, c'est lourd quoi, c'est super lourd, alors que les hommes comme les femmes en fait, on est, avant d'être homme, femme ou n'importe quel genre au milieu, on est d'abord des êtres humains, et un être humain, il fonctionne sur l'émotionnel quoi. Il y a le corps physique, le corps intellectuel et le corps émotionnel, enfin c'est les trois choses de base, et si on veut vivre en paix, il faut qu'il y ait l'harmonie entre ces trois, entre la tête, le corps et les émotions. Et on peut pas... Enfin si, on peut, parce qu'on le fait tous, et il y en a beaucoup qui... Enfin, on l'a fait pendant longtemps. Nier un de ces trois facteurs, ou plusieurs de ces trois facteurs, mais on n'est pas en paix quand c'est comme ça. C'est la guerre à l'intérieur, c'est le feu,
Et c'est pas un joli feu qui réchauffe, c'est un feu qui détruit. Et donc pour revenir à ma tristesse, eh ben, c'est important aussi, je pense, d'apprendre à s'autoriser à être qui on est en fait, à ressentir ce qu'on ressent sur le moment présent. Donc voilà, moi c'était la colère, la tristesse, ça va, je m'autorise à pleurer. Quand j'ai besoin de pleurer, quand je suis triste, je le dis, je le reconnais, je pense, de manière assez globale. Là, je sais pas quelles autres émotions il peut y avoir. Par exemple, la joie, il y en a qui ont peur d'éclater de joie, de vraiment exprimer leur joie, parce que dans certains contextes, on s'interdit d'être joyeux parce que ça peut... on se culpabilise d'être joyeux alors qu'autour de nous, il y a des gens malheureux. Ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, peut-être que c'est ce qui t'arrive en ce moment. Je pense qu'on pourrait faire le tour de toutes les émotions, et il y en a une grande palette. Si ça vous intéresse de travailler un peu sur les émotions, il y a Armella, je vous mettrai un petit lien sous la vidéo, qui fait des petits dessins animés, des petites planches de BD. Donc c'est des dessins avec des petits personnages qui parlent, et qui fait bien le tour des émotions. Et il y a mon ami Maë Madou aussi, qui a fait sur sa chaîne vidéo Maya Adventure, qui a fait des petites planches de dessin sur la gestion des émotions. Je mettrai un lien aussi sous la vidéo, je pense. Voilà, j'espère que tu te reconnais dans cette vidéo, que ce message te parle. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Faisons tomber les masques, soyons nous-mêmes, respirons, faisons de la méditation, et quand les émotions elles montent, pas rentrer dans l'énergie du truc et se passer en victime et se battre comme ça. Ok, il y a une émotion qui monte, il y a une pensée qui monte, ok, qu'est-ce que c'est? Et la vivre. Juste la vivre, la ressentir, la laisser s'exprimer dans le corps, et les pensées qui vont avec, tout part en fait, tout se nettoie. Et je vais conclure sur ce par quoi j'ai commencé, avec ce que disait Charlotte. Donc c'est que la blessure crée une émotion, déclenche une émotion plutôt, et on a une mémoire résiduelle. Donc à chaque fois qu'on va vivre une expérience qui est similaire à celle qui a provoqué la blessure, pour pas revivre l'émotion qui a été engendrée, on va créer un personnage, donc une réaction automatique, qui est souvent celle qu'on a créée lorsqu'on a reçu la blessure la première fois. Et si on a reçu la blessure, c'est qu'on n'avait pas les outils pour y faire face à l'époque. Donc sinon il n'y aurait pas eu de blessure, sinon ce serait juste passé, on l'aurait oublié. Et donc si on n'avait pas les outils à l'époque, ça veut dire que le système de protection qu'on a mis, donc le personnage, il dépend pas de la vie, mais il dépend de la survie. C'était un truc que si on l'avait pas mis en place, ça aurait été trop fort pour nous. On serait vraiment fait manger. Donc on a mis en place une stratégie de survie. Aujourd'hui, un des travaux importants qu'on doit faire, je pense, c'est de défaire une par une ces stratégies de survie pour remettre de la vie. Donc ça va être aller, comme je le disais, consciemment voir le personnage et modifier la réaction qu'on a face à une certaine situation pour en fait ça va plus nous faire écho à la blessure, puisque la blessure en fait elle a été là juste pour nous montrer qu'on avait une faille dans notre système. Et donc si on corrige la faille, puisque si tel élément déclencheur il ne vient plus réveiller chez nous une émotion très forte, ou alors que l'émotion qui est forte on arrive à la canaliser, en fait on n'a plus besoin du système de défense qu'on avait mis en place, donc le personnage, pour se protéger de ce ressenti. Puisque maintenant ok, on me gueule dessus, ok, je suis en colère, ok, maintenant je gère la colère, donc elle va partir, et j'ai plus besoin de me remettre en position de repli sur moi-même, ou à l'inverse en position d'agression en face de mon interlocuteur, ou en face du mur, parce qu'il y en a qui vont décharger leur colère en tapant dans le mur. C'est une autre forme d'expression de la colère, mais je vous invite à réfléchir à comment vous gérez vos émotions, et
sur quelle mémoire, sur quel traumatisme ça vient appuyer et quel personnage vous avez mis en place pour vous protéger de ça, pour pouvoir changer la stratégie de réaction. Et si on change la stratégie, pouf, le personnage tombe, la blessure disparaît, tout est réglé, c'est magique et je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça demande d'aller s'asseoir en méditation, analyser, pas juger, mais analyser les situations qu'on a vécues, les réactions qu'on a et voir qu'est-ce qui bouge à l'intérieur. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.